Alléluia. Praise God. Bien-aimés dans le Seigneur, restez bénis, frères encore, en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ. Je suis venu avec vous, avec la parole de Dieu. Dieu a créé le monde avec sa parole. Amen. Donc tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec la parole de Dieu. Praise God. Alléluia. Vous voyez, Proverbe 23, verset 7 dit, « Car il est comme les pensées de son âme. Manger, boire, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec moi. » Il est comme les pensées de son âme. Quand vous lisez la version anglaise, ou bien la Bible anglaise, elle dit que « As man thinketh, so he is ». De la façon dont vous pensez, c'est ce que vous allez manifester. Tu n'es pas différent des pensées qui viennent dans ta tête ou bien dans ton cerveau. Tu n'es pas différent de ce qui se passe dans ton esprit. Vous voyez, si vous voyez quelqu'un qui est toujours coléreux, qui est toujours nerveux, ça a commencé dans sa pensée. Peut-être l'environnement l'a affecté, peut-être il a été affecté par l'environnement, quoi que ce soit, ou bien il a reçu une éducation qui n'est pas très bonne. Si tu es pauvre aujourd'hui, c'est parce que dans ta tête, tu vois la pauvreté. Si tu es malade, c'est parce que dans ta pensée, tu vois la maladie. Si tu es souffrant, c'est parce que dans ton cerveau, tu vois la souffrance. Mais plutôt, qu'est-ce que tu devais voir? Tu veux voir la parole de Dieu dans ta pensée. La Bible a dit, quand les gens se rabaissent, toi, tu prieras pour ton relèvement. C'est-à-dire, toi, tu vas dire que tu montes en haut. Il dit que les pauvres disent, je suis riche. Que les malades disent, je suis en bonne santé. Ou bien que les faibles disent, je suis fort. Mais peu importe les circonstances, toi, tu dois toujours parler positivement. Tu dois toujours travailler ta pensée, ton cerveau à être optimiste, à être positif. Vous voyez, dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, tu as ta Bible là-bas, il faut lire aussi. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont comment alors? Il dit, mais elles sont puissantes, ok, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ces armes-là sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Maintenant, les armes-là, quelles sont ces armes? Le verset 5. Nous renversons, écoutez-moi, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, ce qui veut dire que les armes-là se placent dans notre pensée. Parce qu'il dit, nous renversons les raisonnements. Parce qu'il y a une pensée qui va venir en toi te dire que tu es malade. Mais tu dois renverser cela en disant, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Alléluia. Il y a une pensée qui va venir te dire que tu es pauvre. Dans votre famille, rien que de la pauvreté, personne n'avance. Tu vois, toi, si tu n'arrives pas à avancer, qu'est-ce que tu fais? Tu renverses cet raisonnement avec ta pensée en disant, je refuse cela. La force de la pensée. La force de la pensée. Il est comme les pensées de son âme. As man thinketh, so he is. Vous avez vu, la Bible a dit dans le livre de Jean, il dit, de ton sein couleront les fleuves d'eau vive. Ce qui veut dire que tout ce qui va se manifester, tout ce qui va venir dans ta main viendra de toi. La prospérité viendra de toi. Il y a beaucoup de personnes qui mettent leur confiance ou bien leur espoir sur les membres de la famille. Mon oncle est en Espagne. Ma soeur est en Chine. Elle va m'aider, il va m'aider. Non, j'ai un DG dans ce bureau, c'est ma connaissance, c'est mon ami d'enfance. Non. Non. La bénédiction viendra de toi. Mais tu dois travailler ta pensée, bien-aimé en Christ. Cessez de voir la méchanceté partout. Cessez de voir le diable dans toutes choses. Alléluia. Cessez de voir la pauvreté. Cessez de voir le malheur. Cessez même de voir le pays que le pays ne va pas. Non. Toi, il faut toujours dire que le pays va, tout va bien dans ce pays. Il y a des gens, c'est toujours le négatif qu'ils voient. Commencez par voir le positif. Parce que asman tikesuiz, de la façon dont tu penses, c'est ce qui va se manifester. Les gens vont jusqu'à ils maudissent leurs enfants. Toi, tu es un fainéant.
Toi, tu es un enfant malade. Ce que tu dis sur ton enfant va se réaliser. Comme Proverbe 18, verset 21 l'a dit. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors rien ne sortira de ta langue si ce n'est pas premièrement venu dans ta pensée. Vous voyez que la langue et la pensée marchent de pair. Donc si tu penses positivement, tu vas faire sortir des paroles positives. Alors tu dois tout faire pour être optimiste, pour être positif. Alléluia. Praise God. Vous voyez, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc il y a la connaissance de Dieu à connaître, à savoir. Vous voyez, le livre de Romains 8, verset 28 dit que, il dit, toutes choses concourent. Il dit, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il faut la connaissance. Donc la connaissance de Dieu. Vous voyez, il dit, nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc il y a la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est pour nous est que nous sommes des riches en Christ. La connaissance de Dieu pour nous est que nous ne sommes pas des malades. La connaissance de Dieu pour nous est que nous sommes des forts, nous ne sommes pas des faibles. La connaissance de Dieu pour nous est que toutes choses concourent à nos biens. Mais il y a certaines situations qui vont venir te dire le contraire. Ils vont venir te dire que non, rien ne va, rien ne marche. Mais tu dois maintenant, avec ta pensée positive, renverser tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Praise God. Maintenant, et nous amenons toute pensée, vous voyez maintenant, pensée. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, c'est à toi maintenant d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est à toi maintenant de faire venir toute pensée à l'obéissance de la parole de Dieu. Sinon, nous allons avoir des chrétiens spirituellement malades. Des chrétiens spirituellement malades de foi. Genre, leur foi est faible. Praise God. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier avec toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole œuvre dans ton esprit, afin que tu vas commencer par penser positivement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Restez bénis, c'est toujours votre pasteur Samuel Egbeyon Samuel. Vous allez me voir sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, partout sur les réseaux sociaux. Cliquez ou bien écrivez seulement Egbeyon officiel ou bien pasteur Samuel Egbeyon et vous allez me voir. Mon numéro de téléphone s'affiche sur l'écran. Contactez-moi si vous avez des questions ou bien tu aimerais que je prie spécialement avec toi. Tu peux m'inviter, je vais venir prier avec toi partout ou bien tu m'appelles, je prie pour toi. Parce qu'il n'y a pas de barrière pour une distance. Alléluia. Pour les choses spirituelles, il n'y a pas de barrière. Restez bénis dans le nom de Jésus. Shalom. À la prochaine.